Bonjour les lions, on se retrouve pour votre lecture intuitive du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Je suis très longtemps. Je suis très contente et je me languis de faire votre tirage, pardon. Donc ce sont les jeux que je vais utiliser. Et à la fin de cette guidance, on aura également une question-réponse avec le petit Lenormand. Donc on va regarder vos énergies. Alors, les cartes sont posées, nous avons deux arcanes majeures, voilà, hop, on a un petit signe avec la lampe qui s'éteint. On a des choses à travailler, on a des choses positives, et puis je vais vous faire la lecture, on va voir ce qu'il ressort. Donc, l'énergie du magicien qui est dans la tendance ici. Alors, attendez. Voilà, pardon, je remets la lumière. Donc, la magicienne, elle est dans l'action ici, elle a un pouvoir, mais je parle de vous. Il se peut que pour ce mois de février, vous entamiez quelque chose, peut-être des démarches. Il peut y avoir aussi une rencontre ici, on verra avec beaucoup de magnétisme, mais je mets quand même une réserve pour les célibataires parce que soit il y a un jeu du fuis-moi je te suis, ou du chat et la souris, il peut y avoir quelque chose à travailler par rapport au contrôle. Bon, maintenant, ça peut aussi vous parler si vous êtes en couple. Moi, j'aime beaucoup cette magicienne. Elle a du potentiel, elle est créative, elle a des choses en tête et elle a tout le potentiel en fait de se servir de ses ressources pour créer quelque chose, pour aller de l'avant. Donc, on vous sent, voilà, déterminé, on vous sent enthousiaste, on vous sent avec cette envie d'aller de l'avant, quelle que soit la situation pour l'instant. Ce que vous souhaitez, vous, les lions, c'est peut-être de tirer les leçons positives, je peux dire oui du passé, mais des épreuves en fait. On a l'objectif avec un 10 d'épée, c'est pas de subir, d'être dans la défaite. Non, il n'y a personne qui veut ce genre de situation-là. On a cette notion que vous vous dites, bon allez, il est temps de passer à autre chose. Peut-être que vous avez trop attendu, trop supporté, trop sacrifié de choses, que vous aviez porté, j'allais dire trop de choses sur vos épaules, mais on est dans les épées. Du coup, il y a eu peut-être un trop plein mental à un moment donné, et là vous dites stop. Il est temps de penser à vous, il est temps de tirer les leçons positives ou négatives d'une situation ou d'une personne, pour d'autres lions, et de vous dire que maintenant, vous avancez. Nous avons la magicienne, c'est un nouveau cap, le chiffre 1, vous ouvrez une porte, et on a ici le 10 qui nous fait aussi référence au 1, l'idée de vouloir transiter et être également dans un nouveau cap. Alors, émotionnellement, ce 8 de bâton va nous dire qu'il y a du mieux. Voilà, c'est un petit peu éclairci derrière les nuages. C'est cette notion de mouvement, de dynamique qui revient. Moi, j'y vois cette notion de joie avec des bâtons. Il y a l'idée de récompense avec l'énergie 8. Ce que vous mettez en place, vous le récoltez. Ce que vous aviez cogité dans votre intérieur, eh bien, vous en faites quelque chose de bien. Et ça vous permet, ici, positivement, de retrouver un équilibre. Voilà. Ça peut être aussi l'idée de savoir jongler entre deux activités, deux situations. Peut-être deux personnes pour le domaine sentimental, pour ceux qui se sentent concernés. Mais là, je reviendrai plus précisément sur la seconde partie du tirage. Les lions, donc qu'est-ce qu'il faut retenir déjà de cette mini-lecture? C'est que vous avez retroussé vos manches, que vous êtes capable ici d'avancer et de laisser, alors je peux pas dire de laisser le négatif derrière, moi j'aime beaucoup ce 10 d'épée, parce que en plus là elle est bien placée dans l'objectif, vous avez envie d'avancer, de fermer des portes, de clôturer des chapitres et d'en écrire de nouveaux en vous servant de ce que vous avez vécu, en vous servant de ce que vous avez ressenti également. Donc, on a l'idée de récompense, on a l'idée d'équilibre et d'harmonie. Et le 8 de bâton, ça peut être des nouvelles, des communications qui sont présentes pour la sphère ici, c'est-à-dire pour la sphère financière, oui, c'est possible. Il peut y avoir des démarches ici, sur le plan financier, également par rapport à un travail. On a cette notion de mettre en route certaines choses, mais par contre, j'ai l'impression qu'il va falloir quand même être patient ou patiente. Vous dire que tout va arriver là de suite en termes de réponse, ce serait mentir. Mais
on a une dynamique au niveau des communications, au niveau des démarches. C'est pour ça que je retrouve ici le 3 de coupe dans la partie défi, dans la partie à travailler, parce que il se peut que vous attendiez cette fameuse nouvelle, cette fameuse réponse, mais rien ne sert d'aller trop vite à mes lions. Dans votre monde intérieur, on a ce roi de bâton, ça va rimer avec stabilité et confiance. En fait, vous êtes magnétique, on le retrouve ici. On a 2 cartes de magnétisme, mais aussi 3. Parce que ce roi de bâton, lui, il est stable, il a confiance, il prend les choses en main. Il part gagnant d'une situation. Alors, pardon. Il part gagnant d'une situation et si il fait quelque chose, il sait que ça va marcher. Donc de toute manière, il se peut qu'il y ait des doutes parce que si vous mettez des choses en place et que vous avez envie que ça aille vite mais que les choses ne vont pas aussi vite, bien sûr que ça peut générer des petits doutes et s'impacter ici sur votre épanouissement à un moment donné. Mais franchement, faites-vous confiance parce que c'est pas parce que Jupiter s'est remis en marche active, ce n'est pas parce qu'il y a... C'est vous, en fait. Derrière tout ça, il y a la conviction que quelque chose va fonctionner. Alors, ce 8 de bâton peut aussi nous parler de déplacement, mais peut-être aussi de déménagement. C'est possible. On a cette notion de dynamisme. Alors, j'y vois aussi une notion de sport ici. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais on verra si ça ressort dans le domaine de la santé. Parce que dans vos activités, j'ai le 8 de denier. Alors, oui, c'est la carte du travail, mais pas que. Ça viendra nous dire ici que vous vous investissez, vous faites des efforts par rapport à quelque chose, et puis ça peut être pour moi, avec le mouvement au-dessus, cette notion de reprendre ici une activité, un sport, un hobby, parce qu'on a la magicienne aussi qui nous parle de nouveaux départs, voilà, ça peut être de la marche, du vélo, peu importe. Hein. Donc on peut avoir cet aspect-là également dans vos activités. J'y mettrai aussi, pour les lions sur ce mois de février, une atmosphère manuelle. Comme la magicienne, elle peut être aussi manuelle. Le 8 de denier, on a l'idée de faire quelque chose de ses mains. Ça peut être aussi dans l'aspect apprentissage. Donc il y a un côté manuel, mais aussi un côté apprentissage pour ce mois de février. Alors, si on parle d'amitié, parce que ça ressort ici, je pense qu'il y a des lions qui voudraient renouer avec une amitié, mais qui se demandent ici comment se positionner. On dit chez vous que vous êtes loyaux, que vous êtes honnêtes, mais que les lions sont aussi susceptibles. Je vais vous dire, je pense on a tous une part en nous de susceptibilité, mais voilà, ça va dépendre de notre expérience, notre chemin de vie, notre ouverture, et puis surtout que vous a fait cette personne en face. Je parle d'amitié, mais étant donné qu'on a des deniers à côté, ça peut être aussi dans la sphère professionnelle. Soit vous vous dites, tiens, j'ai envie de renouer ou de me rapprocher d'une personne, mais par contre, elle m'a un petit peu blessée dans un passé, donc vous pourriez vous demander comment vous positionner d'une manière stable et équilibrée face à cette personne du travail ou amicale. Oui, parce que y a des périodes où il y a des choses qui vous poussent à renouer parce que vous dites, bon allez, sans rancune, on pose les cartes sur table, on dit les choses, mais en même temps, je vous sens avoir envie de renouer avec quelqu'un. Maintenant, vous pouvez me dire, ah ouais, moi c'est sûr, c'est dans l'amour. Il y en a d'autres qui vont me dire, non, c'est dans les amitiés. On a quand même de la reconnaissance qui vient de votre côté. Donc s'il y a eu des bis-bis, elle me fait rire cette expression, elle est bizarre, avec une personne, on peut s'excuser vers vous. On peut vous demander pardon et dans ce cas-là, vous dites, ok, mon souhait, mon objectif, c'est de passer l'éponge peut-être. Peut-être qu'une personne vous a embêté, quelle que soit sa façon de faire. Et vous aurez quand même de la reconnaissance. On retrouve chez vous quelque chose de magnétique. Donc, je ne sais pas si je vais mettre ça comme titre. C'est pas évident. Il y a plusieurs lectures parallèles qui ressortent ici. Alors, les lions. Je vais mettre magnétisme pour l'instant. Magnétique. Mais je verrai si autre chose revient.
Alors si on parle d'un homme, parce qu'il y a quand même un homme qui ressort ici, ou un patron, il se peut qu'il y ait une proposition professionnelle pour certains d'entre vous, mais vous tâtez le terrain en train de vous dire oh là, je ne donne pas ma réponse de suite, j'ai besoin de réfléchir. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver pour l'énergie de certains lions pour ce mois de février. Et puis le roi de bâton, il peut aussi nous parler d'une personne qui vous entoure, une personne féminine ou un homme, peu importe. Dans ce cas-là, moi, je pense que il y a cette notion de pouvoir se rabibocher, se réconcilier, et soit vous, soit l'autre va fournir des efforts pour justement maintenir un équilibre qui sera présent entre vous et cette personne. Donc ça, c'était déjà ma lecture, on va dire, psychique, énergétique. On va regarder le domaine financier. Ce 3 de denier nous parle de reconnaissance, de démarche par rapport à des sociétés, des organismes, voilà, des bâtiments. Comme je vous dis, ça peut concerner le travail, ça peut concerner un projet, ça peut concerner aussi un enfant ou une personne plus jeune en tout cas, ça peut concerner une formation et un apprentissage. Mais dans le 3 de coupe, j'ai plutôt vu cette énergie comme l'idée d'attendre une réponse de part et d'autre. Et pour d'autres lions, ça serait aussi de ne pas donner sa réponse trop vite. Et là, dans ce cas-là, je vais vraiment cibler le professionnel. Si jamais vous aviez une opportunité de changer, de partir, d'évoluer aussi, eh bien, cette notion de tâter le terrain. Bon, allez, on regarde le domaine financier. Nous avons le bouquet et nous avons les poissons. Donc ici, le bouquet nous parle d'une surprise, de bonheur, de cadeaux, de finances au beau fixe, d'une proposition, sans doute par rapport à, comment on dit ça, une transaction, quelque chose d'immobilier. On a une somme d'argent qui est présente avec une possible signature, puisqu'on a ici l'énergie 25, si j'additionne les valeurs, une signature, un engagement. Donc vous êtes en lien avec un organisme, une société, un bâtiment, en vue de signer. Et pour ceux qui n'ont pas voilà, un projet, parce qu'on n'a pas toujours des projets, heureusement, parce que c'est pas normal, quoi. Bah, ça peut être l'idée de croissance au niveau des finances. Le chiffre 3 est très positif. Reconnaissance, ouverture. Bon, avec le petit nœud normand, on peut parler d'abondance ici. Et on peut parler de, comment ça s'appelle, de croissance avec le bouquet de bonheur et de surprise. Alors, est-ce qu'une personne pourrait vous demander de l'argent? C'est possible, mais dans ce cas-là, je vous sens tâter le terrain parce qu'on peut avoir les amitiés ici ou une autre personne et vous pourriez vous dire, bon, je sais pas, je réfléchis, je ne donne pas ma réponse de suite. Ça, c'est possible. Au niveau de vos activités, je vous ai parlé ici de tout ce qui était manuel. Ça peut être... c'est marrant, on a les fleurs ici, on a les fleurs. Bon, prenez-le au sens large. Une activité manuelle, franchement, ça fait vraiment du bien, ce genre d'activité-là. Si vous avez la patience, ça peut vous évader. Après, c'est même pas une question de patience, ça peut simplement vous faire du bien. Donc, j'ai quelque chose qui ressort à ce niveau-là. Et puis, on a aussi l'idée de se, comme je vous ai dit, de se former à quelque chose. Alors, sur le plan professionnel, pour nos lions, on va avoir ici le serpent. Ok. Et on a ici un arbre. Alors, première lecture, on peut avoir... rien à voir, mais du coup, un travail thérapeutique suite à quelque chose qui vous a gêné. Alors oui, dans le domaine de la santé, on parle aussi de problèmes intestinaux, de gastro. Bon, on est dans la période de l'hiver, donc grippe intestinale, etc. C'est dit. Ça peut nous parler d'un arrêt maladie, c'est possible. Et puis,
oui, si je prends cette notion de thérapie, tous les lions ne vont pas en faire une, mais ça peut être parce qu'ils ressentent des complications qui s'ouvrent justement par le biais thérapeutique, holistique, ce genre de choses-là. Donc ça peut être aussi en se formant, en apprenant des choses voilà, diverses et variées sur Internet, sur YouTube, que ça peut également vous aider. Et là, on peut rejoindre le côté hobby. On a la santé, on a tout ce qui est en lien avec le bien-être aussi. Ça peut être un palliatif dans le sens où vous avez envie de comprendre des choses sur vos racines, vous avez envie de comprendre des choses sur votre passé. Eh bien, vous pouvez, je sais pas, apprendre des choses sur la généalogie, sur les croyances, sur voilà, il y a plein de choses. Il y a énormément de choses. Et puis, dans le domaine professionnel, pardon. Donc moi, j'ai retrouvé chez vous le roi de bâton, qui est positif, magnétique, qui en jette. La magicienne qui est charmante, charmeuse, joueuse ou joueur, hein, vous l'adaptez si vous êtes un homme. Et la force ici, où il y a quelque chose également de puissant et de magnétique, ben il va de soi que ça peut attiser la jalousie. Malheureusement, c'est comme ça. Mais je le mets quand même en avant. Vous êtes un signe qui est souvent jalousé. Peut-être que vous allez me dire non, non, c'est pas possible, mais les lions, vous avez quelque chose de très solaire, et puis vous avez, je sais pas, une énergie qui fait qu'on vous voit, quelque chose de pétillant. Vous êtes un signe de feu déjà, les signes de feu c'est déjà super, moi je vous adore, hein, vous et les autres signes de feu. Bon, ben je dirais que la balle est dans votre camp, ok, il peut y avoir des propositions, et puis ça peut attirer la jalousie ou l'envie. Vous prenez si ça vous parle. Si cette énergie-là peut être dérangeante parce que c'est pas votre truc, c'est pas votre délire, ben ça va se stabiliser ici. Pour moi, vous équilibrez la chose et vous passez outre. Vous vous souvenez, hein, je vous ai parlé de quelque chose au niveau des collègues aussi. Bon, je vois pas de rancune de votre côté. Vous tracez votre chemin. Donc oui, le titre magnétique me parle assez finalement pour ce mois de février à mi-lion. Alors, au niveau de la santé, donc j'en ai parlé, c'est retombé ici, hein, soit gastro, etc. Problème dans le ventre, problème de digestion. Soit il y a une envie de faire des soins holistiques, d'apprendre des choses qui pourraient également vous servir. On continue avec le domaine sentimental. La force, pour moi, c'est à double tranchant. Soit vous voulez contrôler quelque chose, soit il y a quelque chose de magnétique et de charismatique. Donc on va voir comment ça ressort. Alors, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé d'un possible retour au niveau de l'amitié. Après, je vous ai dit, bon, ça peut parler sur le domaine sentimental. Nous avons le retour qui ressort. Bon, voilà, il y aura la communication, il y aura l'envie peut-être de passer l'éponge, de mettre la colère de côté par rapport à votre couple, par rapport à une personne du passé pour d'autres, par rapport à vos énergies pour les célibataires et vos blessures. Ce qui est mis en avant ici, c'est un sentiment de légèreté. J'adore cette carte parce que elle est légère, elle est facile, elle est fluide. Ça nous parle d'apaisement, de rigolade. Et ce que vous souhaitiez ici, c'était d'avancer. Donc s'il y a une tension, une friction, peut-être dans un couple, eh ben, vous regagnez confiance, vous redomptez les énergies, mais pas dans le sens je contrôle. C'est plutôt dans le sens où je prends je retrousse mes manches, je tiens les rênes de ma vie sentimentale et j'arrive à lâcher prise. C'est plutôt dans cette idée-là, de savoir vous faire confiance simplement. Donc, on est ici pour vous, les lions, sur des énergies plus tranquilles. Pardon, parce que même si vous pouvez me dire tu fais des lapsus, non, ils sont nuls les lapsus. Il n'y a pas de lapsus, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas sur les eaux. Si. Alors vous êtes sur des énergies tranquilles. Votre atout, c'est la communication. Ok. Peut-être que on vous demande quand même d'avoir un esprit ouvert et qu'il faut continuer à travailler ça. Mais comme je dis, moi je suis personne pour vous dire quoi faire. En tout cas, on a bien le retour d'un schéma, le retour d'une personne,
le retour de l'être aimé, ou voilà, on parle aussi de réconciliation et de consignation. Mais je pense que vous avez été blessé dans un passé proche et que oui, vous allez quand même le mettre sur la table en exprimant les choses, mais c'est comme si finalement, je pense pas que vous n'osiez pas. Je pense plutôt qu'il y a une intelligence émotionnelle chez vous, que vous, justement, tâtonnez entre ce qui doit être dit et non dit. Ben là, moi, je trouve que c'est une preuve d'intelligence parce que vous pensez aussi à l'autre, à ce que cette personne en face peut ressentir, parce que les mots ont un poids, les mots ont un impact. Donc moi, je vous admire beaucoup. Alors, par rapport à cette lecture-là, je trouve que vous allez, oui, faire attention à ce que vous dites pour ne pas remettre sur le tapis certaines choses, mais vous parlez d'une façon diplomatique, vous parlez, je dirais, avec votre cœur, tout en mesurant l'impact de ce que pourraient avoir des reproches ou des jugements. Et en même temps, vous dites, bon allez, on laisse couler, on laisse passer. Donc le mot qui me vient ici, c'est passer l'éponge. C'est aussi l'idée d'un retour, comme j'ai dit plusieurs fois. Et je pense que vous prenez quand même pas mal sur vous. Donc voilà. Si vous êtes dans une triangulaire ou célibataire qui rencontre une personne, il se peut qu'il y ait une rencontre avec la légèreté, qui nous parle de frivolité, on a la communication, on a peut-être le retour d'une personne, c'est possible, ou peut-être l'idée de ressentir à nouveau un schéma du passé, mais par contre moi je vois pas l'idée de poursuivre avec cette personne-là. Alors qu'est-ce qu'on avait? On avait la force, et là c'est l'idée de je contrôle, parce que c'est pas encore le bon moment. Donc vous voyez un petit peu ce que je veux dire, tout est une question de timing. En tout cas, l'expérience ou cette personne qui n'est que passagère, ça peut vous faire comprendre des choses en vous. Ça peut vous permettre de savoir comment vous souhaitez vous positionner là maintenant. Et en fait, je pense que vous préférez avancer doucement mais sûrement que d'une manière précipitée et illogique finalement. Donc voilà, la double lecture du lion de la force ici. Alors si on passe à notre question-réponse, on va retrouver, je vous propose ici de vous poser une question, je me tais et je vais répondre à votre question. Alors, première énergie, nous avons le cœur, quelqu'un de cœur, un projet de cœur, une personne de cœur, ou peut-être une histoire de confiance et de bien-être. Nous avons la lune qui nous parle du passé aussi. Ça peut nous parler de peur, de doute, d'incertitude, mais on a le trèfle dans le futur qui nous parle de chance, d'opportunité. Ça me fait sourire parce que j'ai l'impression d'avoir le tirage du dessous où même s'il y a des peurs et des choses qui ne sont pas forcément dites, il y a une réconciliation, une amélioration avec une personne. Mais maintenant, ça peut être aussi avec vous-même ou un projet ici. Si je mets un mot, c'est oui à votre réponse et oui, la chance reviendra. Il y a cette notion de proposition et d'opportunité. Donc voici pour vous les lions, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.